Et à ce titre, Monsieur Jean-Louis Sago-Duvauroux, un acteur culturel au Mali depuis une trentaine d'années dans le domaine du cinéma et du théâtre, nous fera un partage d'expériences, des actions menées par les jeunes Maliens. Et ces projets réunissent de jeunes professionnels de l'art et du numérique à travers différentes innovations technologiques. Par conséquent, Jean-Louis, la question que je pourrais vous adresser, c'est de savoir en quoi les projets d'innovation culturelle menés par ces jeunes-là aujourd'hui au Mali sont-ils des remparts d'une part aux crises et participent-ils au refondement des bases sociales? Euh, je, je suis à Bamako, là. Et Bamako, c'est un des endroits où on voit, on arrive au 6e coup d'État depuis l'indépendance, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des gens qui ne sont pas forcément des ordures, qui ne sont pas forcément des gens corrompus, etc., qui aboutissent à l'échec politique. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais prendre une parabole qui, je pense que la question culturelle est en vérité un préalable et qu'elle n'est jamais posée comme telle, et que donc on pense qu'un petit rafistolage politique va permettre de gérer les problèmes que rencontre le pays ou les pays. Je vais commencer par une petite parabole. C'est un homme qui boite, il marche très mal, il a des très belles chaussures. Et quelqu'un lui fait remarquer, mais pourquoi tu boites? Tes chaussures, elles ne sont pas faites pour ton pied. Il dit non, ouais, elles sont vraiment bien mes chaussures, mais c'est mon pied qui n'est pas bien. Et les institutions qui ne marchent pas, c'est un peu ça. C'est-à-dire il y a une boiterie qui est liée au fait que les chaussures ne sont pas au pied de la société, des sociétés des pays africains, et on boite en utilisant la chaussure des autres, et on attaque son pied en disant que c'est la faute du pied. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que j'observe, moi, dans la jeunesse, donc comme l'a dit Fatou tout de suite, ça fait une trentaine d'années que je suis au cœur que je travaille dans la vie artistique du Mali, et je vois vraiment apparaître depuis quelques années une nouveauté très forte, c'est-à-dire l'arrivée d'une jeunesse qui est assez différente de ce que j'ai connu dans les décennies précédentes. Une première différence, c'est une jeunesse qui ne se pense pas à la périphérie du monde. Elle est reliée au monde par le téléphone, par Internet, etc. Elle se vit en réseau, elle se vit dans un monde où il n'y a ni centre ni périphérie. Et ça change énormément les choses, notamment par rapport à la pression d'un modèle venant des pays dominants. Autre réalité, c'est une jeunesse qui vit et qui souffre d'une perte de transmission du patrimoine culturel des pays d'Afrique et des civilisations africaines. Dans les grandes villes, dans les quartiers des grandes villes, il n'y a pas de bois sacré. Il n'y a pas d'endroit où on peut suivre des initiations, écouter les philosophies, les textes, les musiques qui ont été élaborées au cours des siècles pour permettre à la société de se tisser ensemble. Le troisième élément qui me frappe vraiment très fortement, c'est une disponibilité, une vive disponibilité à retrouver la légitimité des cultures endogènes de l'Afrique. C'est-à-dire que ces jeunes, quand ils se trouvent dans la situation d'échapper à cette perte de repères, d'échapper aux effets de cette perte de transmission, sont extrêmement disponibles et pas du tout de façon passéiste, simplement on voit une énergie extraordinaire se soulever du fait qu'ils ont cessé de douter d'eux-mêmes, de leur société, etc. Et ils se réassurent très facilement, très vite sur ce patrimoine culturel qui, au fond, reste le socle de la société et des individus. Je vais prendre 3 exemples. En ce moment, on est en train de faire une tournée, donc je travaille essentiellement avec des jeunes de 30 ans et moins, de moins de 30 ans, disons, et ils sont en train de faire en ce moment une tournée extraordinaire dans une région historique du Mali qui s'appelle le Beledou, qui est une région qui a une très forte culture, une culture de Bamanan, Bambara. Et ils arrivent dans des endroits qui souffrent énormément de cette perte de transmission. Par exemple, ils sont arrivés dans un village là récemment
où donc ils font un travail pendant une semaine avant de faire une restitution, donner un spectacle, etc. Il y a une pratique culturelle qui s'appelle le Moibayasa, qui est une pratique culturelle qui réunit les femmes et qui est une pratique de transmission des savoirs. Non, c'est pas cette image-là. Voilà. Ça, c'est voilà, ce que vous avez vu tout de suite, c'est ces rencontres là autour de. Ah, c'est le village dont je parle, là, qu'on voyait tout de suite. Et elles ont retrouvé à cette occasion, du fait que des jeunes artistes connus qu'on voit à la télé, etc., se déplacent dans leur village, elles ont eu l'audace de reprendre ces formes de vie culturelle et elles ont décidé que désormais, ça serait chaque année. Ça, c'est le premier exemple. Il y a vraiment une espèce d'enthousiasme qui s'est créé autour de cette tournée, de se dire, ben oui, non, au fond, ce qu'on a ici, là, c'est vraiment un socle très… qui nous fait du bien, qu'on sait faire fonctionner et qu'on va à nouveau faire fonctionner. La deuxième expérience qu'on a développée est intéressante aussi, c'est autour de la réalité virtuelle. Donc, la réalité virtuelle, voilà, vous voyez, c'est une forme de vidéo, si on veut, qui reconstitue le monde environnant. C'est-à-dire, quand les jeunes qui regardent là dans ces casques, que vous voyez, ils peuvent regarder derrière eux, au-dessus, en dessous, etc. Ils voient la totalité de l'univers qui a été filmé. C'est-à-dire, c'est complètement immersif, c'est en 3D, c'est à 360 degrés, et ça donne une vision quasi réelle, disons, de ce qui a été filmé. Et on est en train de travailler sur cette perte de transmission dont je parlais tout à l'heure. Au Mali et dans toute la zone influencée par le mandé classique, la transmission des valeurs, la transmission de la spiritualité, de la philosophie et même de la littérature, etc., se fait à travers des initiations. Donc, il y a des grandes sociétés initiatiques nombreuses, le Komo, le Ndomo pour les enfants, Koreduba, Donso, etc., qui transmettent ces valeurs, et ces valeurs tiennent d'une certaine manière la société. Cette transmission est en grande difficulté, et on s'est dit, on va essayer de le faire à travers cette technologie. Et ça, c'est la jeunesse aussi d'aujourd'hui, se dire, oui, il y a un patrimoine, il est important pour nous, on prend les éléments de notre temps, et là, ce sont des jeunes qui sont formés donc, à une technologie tout à fait contemporaine, enfin plus que contemporaine, elle est même un peu d'avant-garde, et l'effet est véritablement extraordinaire, c'est-à-dire l'effet sur les gens est un effet d'entraînement à reconstituer ce socle, et je parlais de la chaussure tout à l'heure, la chaussure elle est faite pour marcher et à avancer. La troisième exemple dont je voulais parler, c'est un éditeur numérique qu'on a appelé Bibook. Bi, ça veut dire aujourd'hui en langue bamana, en bambara, le livre d'aujourd'hui. C'est une application gratuite qu'on trouve sur Play Store et App Store. Vous pouvez immédiatement la télécharger. Et c'est gratuit. Et vous avez avec 12 livres. Les 12 premiers livres, on les a mis aussi gratuits pour permettre un accès immédiat du maximum de gens aux livres et à la lecture. En moins d'un an, on approche les 28 000 livres téléchargés. C'est-à-dire le travail, l'investissement travail d'une dizaine de jeunes maliens a fait une subvention, si on valorise à 10 € le livre, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est un énorme don de l'Afrique à l'Afrique. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est par exemple, on a publié Le voyage d'Ibn Battuta, donc qui est un texte du XIVe siècle qui raconte, c'est un voyageur arabe qui visite le Mali du XIVe siècle et qui raconte. On a publié un livre d'un auteur soninké malien du XVIe siècle qui raconte la vie, le règne de Laskia Mohamed. On a publié un livre éthiopien, lui aussi du XIVe siècle, qui raconte les amours de la reine de Saba et de Salomon, Suleiman.
ces livres-là ont un succès énorme. C'est-à-dire, par exemple, le livre d'Imbatuta, il y a plus de 8000 personnes qui l'ont téléchargé. Et donc, cette façon de reconstituer son socle, de reconstituer ses moyens d'avancer est très puissant, et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une rêverie. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire et qui fonctionne. Et donc, c'est sur ces 3 notes optimistes que je voudrais rester. Je rêve, par exemple, que Giav Junior fasse de Bebook son affaire, parce que c'est tellement simple, chacun devient un acteur, c'est-à-dire on dit à 3 personnes autour de soi, télécharge, ils téléchargent, 3 personnes, ça fait 3 fois 12 livres pour l'instant, c'est déjà pas rien, hein, c'est-à-dire c'est un joli cadeau qui est fait, et ça c'est des choses qui sont le fruit de l'engagement de la jeunesse, le fruit de son positionnement, le fruit de ses frustrations et le fruit de sa clairvoyance. Permet en fait de rebondir sur cette question pour relancer peut-être Jean-Louis Sago du Verrou, qui réfléchit aussi pas mal sur ces questions de tradition, modernité. Je ne sais pas si Jean-Louis, vous avez des éléments à apporter là-dessus. Je dis déjà, moi, j'aime pas le couple tradition-modernité, parce que je trouve que c'est des mots piégés. Modernité, c'est le concept de modernité, c'est le concept d'une histoire vectorielle, etc. Tradition, c'est une histoire qui se reproduit éternellement. Et cette opposition, je la trouve extrêmement suspecte. Le Mali du congrès de Kourougan-Fouga, le Mali des fêtes de Tondibi, le Mali de l'indépendance, etc. C'est un Mali qui n'est pas du tout le même, qui a bougé, etc. Et donc, ce qu'il a produit comme socle culturel, l'appeler tradition et le mettre en opposition avec la modernité, je pense que ça complique énormément la solution des problèmes. Chacun est comme il est et va où il doit aller avec son background, avec le sac à dos qu'il a reçu, qu'il a hérité de l'histoire. Et donc, bon, ça c'est une question je dirais, presque philosophique. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avancer si on n'est pas bien dans ses baskets. C'est ce que je disais avec la métaphore de la chaussure au départ. Et que donc ça, c'est extrêmement important d'avoir chaussures à ses pieds. Ça, c'est la culture qu'on a héritée. Mais par contre, que ces chaussures nous servent à aller là où personne n'est encore jamais allé. C'est-à-dire à inventer notre monde. Et c'est aussi ce qu'on voit un petit peu ici. C'est-à-dire que la culture, c'est pas la répétition du passé. Par exemple, on a une langue, la langue française, la langue wolof, la langue bambara, etc. On l'utilise pour dire des choses qui n'ont jamais été dites. Et par contre, si on la connaît bien, un Français qui connaît bien le français, un Bamanan qui connaît bien le Bamanan, c'est un outil fort. Si on ne connaît pas sa langue, ou qu'on la méprise, ou qu'on la laisse dépérir, on aura un outil en moins. Donc, c'est un peu comme ça que je vois cette question du rapport entre ce qu'on appelle modernité, c'est-à-dire en gros, de façon diffuse ce qui vient de l'Occident, et ce qu'on appelle tradition, c'est-à-dire le produit des siècles d'invention culturelle des civilisations africaines. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. J'aurais une question pour Monsieur Jean-Louis Sago du Verrou, parce que vous avez écrit un article dans lequel vous mettez en exergue qu'il y a un rapport direct entre la pérennité du système de corruption et la médiocrité des télévisions nationales. Que voulez-vous dire par là? Et avez-vous des propositions de type de programme qui permettraient de lutter contre ça? Je ne me souviens plus trop de cet article et du contexte qui m'a amené à écrire ça. Ce que je vois, moi, dans les télévisions que je vois ici au Mali, la télévision nationale notamment, qui s'améliore, hein, il faut dire la vérité, ça s'améliore. Mais c'est une télévision qui a ce que j'appelle, moi, le syndrome du bon élève, c'est-à-dire il faut... On va, par exemple, les informations, c'est à 70% des colloques
d'officiels qui sont filmés. Donc, on voit des gens dans une salle qui se parlent, etc. Un langage qui est très, très éloigné de celui des gens. On va avoir, par exemple, le compte-rendu du Conseil des ministres où on a pendant 5 minutes ininterrompu la lecture de l'article temps, l'article ça, dans un langage incompréhensible pour tout le monde d'ailleurs, mais encore plus pour les gens qui n'ont pas une connaissance juridique et la langue française énorme. Et donc, on a quelque chose qui est... c'est d'ailleurs la télévision, c'est un outil extraordinaire de construction du pays, et il est très mal utilisé pour ce que je vois ici, mais c'est pas, je peux pas généraliser, je connais pas toutes les situations. Hein. D'accord, très bien, merci beaucoup. Mais moi, j'ai une expérience assez forte dans le spectacle vivant, avec une différence énorme entre ce qui se passe en Afrique, entre ce qu'on fait en Afrique et ce qui se passe en France. En France, le théâtre, la danse contemporaine sont des arts réservés à une petite partie de la société. La façon dont les jeunes avec qui je travaille là, ont organisé les tournées théâtrales données généralement en langue bambara, il y a tout le monde. C'est-à-dire, on fait une soirée de danse contemporaine. On travaille beaucoup dans le quartier de Sabalibougou, qui est un des quartiers les plus populaires de Bamako. On a l'habitude d'aller dans un centre culturel qui a été mis en place par un élu du quartier. Il y a tout le monde. Et ça produit vraiment des effets extraordinaires. Alors, c'est mis bout à bout, hein, le spectacle vivant. Mais là, par exemple, ce qui se passe dans le Beledougou, c'est qu'on arrive dans une localité, tout le monde vient. Et vient voir des pièces qui sont des pièces qu'on exporte, qui sont vues en France, qui sont vues au Canada, qui sont vues en Inde, etc. C'est des spectacles d'une qualité qui leur permet d'aller à l'international. Et donc, il y a une disponibilité, je crois, assez forte, à la fois dans la population, c'est-à-dire dans le public, et dans le monde associatif, dans les organisations de jeunesse, y compris d'ailleurs dans les autorités endogènes comme les Dougoutigui, etc., qui vont soutenir ce genre de situation parce que ça fait vivre la communauté et il y en a un besoin très fort. Ils soutiennent ça et on a tout le monde. Donc, il y a vraiment des innovations à trouver après ça se contamine. Par exemple, nous, les spectacles qu'on fait, on fait des versions radiophoniques et donc bilingues en français et en bambara. Et ça saute les barrières sécuritaires, ça saute les barrières sanitaires, etc. Et il y a une disponibilité, c'est ça moi qui me rend très très optimiste, une disponibilité pour l'action dans la jeunesse quand on lui propose autre chose qu'une calache, et une disponibilité de la population qui a un énorme besoin. Nous, quand on a fait Bebook, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça va intéresser les gens? En moins d'un an, 28 000 livres téléchargés, sans grande publicité, sans rien. C'est-à-dire des gens ont voulu un livre. Hein. Ça, c'est donc là. Le désir, l'appétit est là. Maintenant, comment on sert le plat, comment on organise les choses, et effectivement, ce que dit Serge est très important, c'est-à-dire les modalités par lesquelles on va amener ce besoin, ce désir qui est là, présent, flou, à une proposition concrète et précise. Et là, je crois qu'on peut avoir confiance dans la capacité d'invention et d'imagination de la jeunesse et de mobilisation. Bebook, c'est 28 000 livres. Si vous les valorisez à 10 € le livre, c'est une somme énorme qui a été purement et simplement donnée par des jeunes maniens. Ils ont donné leur travail gratuit pour l'instant. Et ils ont donné 28 000 livres. Et ce n'est pas des livres qui vont terminer en conditionnement de concentré de tomates sur les marchés. C'est des livres qui ont été désirés, qui ont été téléchargés, qui sont neufs et qui resteront neufs. Donc, il y a vraiment toute cette fermentation, je crois. Il faut trouver le moyen de faire la jonction. Par exemple, on a fait sur Bebook, j'avais fait une interview à TV5
Dans la semaine qui a suivi, il y a eu 8000 téléchargements. Donc, c'est des expériences. Malheureusement, ça ne rentre pas trop dans les cadres des amis de l'Afrique et des officiels de l'Afrique, parce que ça sort des cadres habituels. Mais là, je pense que la société civile peut se saisir de ça, trouver les moyens, se construire à partir de ça. Il y a vraiment, la dynamique, elle est possible, elle est là, et le désir aussi est là.